Moi, j'aimerais que tu me racontes la véritable histoire. Qui tu es? Je suis ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ok. Mais juste avant. Juste avant mon accident. J'ai perdu mon mari. Et j'ai eu la chance de te rencontrer. Elle est là, l'histoire. Et c'est vrai que j'ai peut-être... non seulement tu m'as plu, mais j'ai été à une période où j'avais vraiment besoin de rencontrer un homme comme toi, un homme qui me plaise, un homme avec qui c'était une évidence. C'était toi. Et les choses sont, je sais pas, se sont déroulées comme ça, naturellement. C'est même pas un coup de foot, c'est, je te dis, c'est le destin. Il n'y a rien à dire. C'est plus fort que nous. Et après, il y a notre histoire, notre vie ensemble. Enfin, je comprends pas. Tu la connais, cette histoire, je te l'ai racontée. Quand tu m'as connue, j'avais pas 20 ans. J'avais une histoire avant toi. Et peut-être que toi aussi, tu avais une histoire avant moi. J'en sais rien, je la connais pas. Puisque toi-même, tu t'en souviens pas. Tu t'en souviens pas parce que malheureusement, tu as une période où tu n'imprimais pas les choses. On te le disait, on te les répétait, tu avais un problème de mémoire. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas te radoter 20 fois que j'ai perdu mon premier mari. Olivia, Oui. tu as tout falsifié. De quoi tu parles? J'ai falsifié le fait qu'on s'est aimé, le fait qu'on a fait un fils, le fait qu'on a voyagé, le fait on s'est entendu, le fait qu'on est amoureux. J'ai falsifié ça? Je l'ai inventé ça? Non, ça c'est... Les sentiments ça, que t'as eu pour moi et ceux histoire. que j'ai pour Ça toi? c'est notre histoire et ton histoire et son histoire. C'est-à-dire que quand Mais je tu as parle d'amour... falsifié mon histoire. Comment tu as pu me faire croire que Thomas était mon fils? Parce que c'est ton fils. C'est quoi cette histoire? De quoi tu parles? Tu penses que Thomas n'est pas ton fils? C'est ça que tu es en train de me dire? Thomas n'est pas mon fils. Tu le sais très bien. Écoute. Et on va faire un ADN, comme ça on va avoir la certitude. Écoute. Entre nous, il y a beaucoup d'amour. Et nous avons besoin de le vivre, de le perdurer encore et encore, cet amour. Alors, pour lui, pour moi, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Je suis pas son fils. Si, tu es son fils. Tu n'es pas son fils biologique. Oui, je t'ai menti là-dessus. Quand je t'ai rencontré, je venais de perdre mon mari. J'étais totalement désespérée. Et t'as été ce miracle dans ma vie. Qui me permettait de revivre comme une femme et qui me permettait aussi de trouver un père à Thomas. Oui, il était tout petit, il avait 3 mois. C'est vrai que je t'ai raconté que c'était ton fils. Mais qu'est-ce que ça aurait changé que ce soit pas ton fils biologique? Puisque on a vécu ensemble, puisque tu l'as élevé comme ton fils, c'est ton fils adoptif si tu préfères. Mais ça aurait changé quoi? À notre vie? À l'amour qu'on s'est porté, à bonheur qu'on a créé, à cette famille qu'on a créée? Oui, je t'ai menti là-dessus, c'est vrai. J'avais besoin que tu t'investisses comme père. Je voulais être sûre de ça. Je
voulais me le garantir, je voulais vraiment que tu sois impliqué. Et je t'aimais tellement que je pouvais pas te perdre. Il y avait le petit bout qui était là et qui avait besoin d'un père. Je me dis que c'était miraculeux. Tu m'as menti à moi aussi. À mon avis, je t'ai moins menti à toi qu'à lui. Parce que, tu sais, quand tu vas adopter un enfant au bout du monde, ben, c'est ton enfant. Même si tu l'as pas fabriqué ou sorti de tes entrailles, c'est ton enfant. C'est pas celui d'un autre. Tu vas pas chercher un enfant au bout du monde pour lui rendre service, tu le fais pour toi. Ton père, il avait envie d'avoir un enfant. Il était content d'être un père. Il t'aimait. Il t'a aimé depuis le début. Quand il t'a rencontré, t'avais 3 mois. Il est tombé dans le coma. Il a perdu la mémoire. Et moi, quand je l'ai rencontré, ben, il était neuf de tout souvenir. C'est vrai. J'ai recréé une histoire. Je suis désolée. Si tu t'es senti trahi, si tu m'en veux, je suis désolée. Ça change rien. Ça change tout là. Mais ça change tout quoi? Tu vas faire écrouler 24 ans de ta vie où tu as été avec un père, une mère? Parce qu'en fait, la petite graine, c'était pas la même. 24 ans de mensonge. Mais quel 24 ans de mensonge? Il y a un mensonge, et après il y a 24... Ouais, c'est un gros mensonge. C'est un homme que t'as aimé et c'est aussi mon père. Et pendant 24 ans, tu me l'as même pas dit. Et en plus, c'est même pas toi qui l'avoue, c'est lui qui te pose la question. Et pourquoi je l'aurais avoué? Je l'ai oublié, cette histoire. T'as oublié un homme que t'aimais? C'est chaud. Quel homme que j'aimais? Mon père? Ton quel père? Pour Mais moi, mon ton vrai! père, c'est lui ton père. C'est lui ton père, c'est Jean ton père. Ton vrai père, il t'a jamais connu. Quand il a eu son accident, t'étais dans mon ventre. J'étais enceinte. Ton père, il sait même pas que t'existes. Il a pas su quand il est mort. T'as un père. Alors t'as un père biologique, on est d'accord. Mais c'est Jean ton père. T'aurais pu quand même le dire. Vous pouvez pas comprendre, j'imagine, mais... Je vous dis, j'ai oublié. C'était tellement une évidence que c'était toi, son père. Que j'ai même pas pensé que ça pouvait être autre chose, et que j'avais autre chose à dire.